un petit garçon riche a décidé de faire don de son bien le plus précieux à une famille d'accueil de 7 enfants. Un jour plus tard, il a trouvé des cartons sur le pas de sa porte. Stuart était un garçon de 12 ans qui avait tout ce dont il pouvait avoir besoin et envie. Bien que ses parents soient occupés à travailler la plupart du temps, il veillait à accorder suffisamment d'attention à Stuart en prenant constamment de ses nouvelles et en dînant avec lui. Les parents de Stuart n'avaient aucun problème avec lui, hormis le fait qu'il passait toutes les après-midi à jouer à des jeux vidéo sur son ordinateur ou sa console de jeu au lieu de faire ses devoirs. Un jour, lorsque sa mère est rentrée avant le dîner, elle a vu qu'il jouait à des jeux au lieu de faire ses devoirs qu'il devait pourtant rendre le lendemain. Stuart, je t'ai prévenu tant de fois, a-t-elle dit, épuisée de devoir se répéter constamment. Nous t'achetons tous ces jeux parce que nous savons qu'ils te rendent heureux, mais tout ce que je demande en retour, c'est que tu donnes la priorité à l'école. Non seulement tu n'as pas fait tes devoirs, mais je vois que tes notes baissent. Qu'est-ce ce qui se passe ? A-t-elle soupiré. Ce soir-là, pendant le dîner, la mère de Stuart a informé son père que Stuart devenait peu à peu un élève irresponsable. Cela a alors déçu son père, qui croyait que l'éducation était la clé du succès. Pendant quelques jours, Stuart a été traité froidement par ses parents. D'habitude, ils se parlaient pendant le dîner, mais cette fois-ci, il voulait lui donner une leçon en restant silencieux. Ce n'est qu'après cela que Stuart a commencé à réaliser qu'il avait tort. Il s'est alors promis d'être un meilleur fils, d'autant plus qu'il avait la chance d'avoir des parents aussi compréhensifs et généreux. Le lendemain, à l'école, ses camarades de classe ont discuté d'un nouveau jeu auquel tout le monde avait déjà joué, à l'exception de 2 garçons de la classe. Interrogés sur le jeu, ils ont admis qu'ils ne savaient pas comment y jouer parce qu'ils ne possédaient pas de console de jeu. Les 2 garçons faisaient partie d'une grande famille comptant 7 enfants adoptés. Nous ne partageons un ordinateur qu'avec notre père, a déclaré l'un des garçons. Nos parents travaillent dur pour nous envoyer à l'école et nous nourrir, alors nous n'avons pas de surplus pour les jouets et les jeux, a-t-il expliqué. Bien que Stuart n'ait pas pris part à la conversation, il a entendu ce que ses camarades de classe ont dit. Au lieu de se moquer d'eux comme le faisaient ses amis, il a eu pitié d'eux et a commencé à réfléchir à la façon de les aider. Le lendemain, lorsque la mère de Stuart est venue vérifier sa chambre après son départ pour l'école, elle a remarqué que son ordinateur et sa console de jeu avaient disparu. Lorsque Stuart est rentré chez lui ce jour-là, elle a décidé de lui demander où il les avait rangés. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit, maman », s'excusa rapidement Stuart, pensant que sa mère serait en colère. « J'ai 2 camarades de classe qui viennent d'une famille de 7 enfants adoptés. Ils n'ont pas grand-chose, alors j'ai décidé de leur donner mon ordinateur et ma console pour qu'ils puissent jouer et s'amuser comme tout le monde », a-t-il révélé. La mère de Stuart était choquée, mais pas pour la raison à laquelle Stuart s'attendait. Elle l'a immédiatement pris dans ses bras et s'est exclamée, « Je n'arrive pas à croire que tu leur aies donné quelque chose qui comptait autant pour toi. Je suis vraiment fier de toi, chérie. » Le jour suivant, Stuart est rentré de l'école et a vu plusieurs boîtes sur le pas de la porte. Une note qui était attachée, disant « En retour de ta gentillesse. Merci, Stuart ». Il était signé par les 2 camarades de classe à qui il avait donné sa console. Source, Pexel. Stuart a jeté un coup d'œil à l'intérieur d'une des boîtes et y a vu plusieurs livres d'histoire.
Cela lui rappela qu'il avait passé tellement de temps sur son ordinateur qu'il n'avait pas ouvert de livre d'histoire depuis longtemps. Il était très excité en ouvrant chaque boîte et découvrait d'autres livres, des livres qu'il avait soudainement hâte de lire. Depuis ce jour, Stuart a commencé à lire au moins un livre par jour. Cela a fait de lui un élève plus assidu et lui a appris l'importance de la lecture des livres. Par ailleurs, lorsqu'il se trouve avec ses camarades de classe, ils jouaient ensemble à des jeux et discutaient des livres qu'il avait déjà lus. Ses parents étaient ravis de voir que leur fils grandissait si vite, et ils ont commencé à lui faire davantage confiance pour faire ses devoirs et ses autres responsabilités à son propre rythme. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Stuart est devenu très ami avec ses deux camarades de classe et a commencé à se rendre chez les uns et les autres. Ses parents ont fini par lui acheter un nouvel ordinateur et une nouvelle console de jeu, mais il y jouait avec modération car il appréciait désormais davantage la lecture que les jeux vidéo. Lui et ses camarades de classe jouaient ensemble à des jeux et discutaient des livres qu'il avait déjà lus. Ses parents étaient ravis de voir que leur fils grandissait si vite, et ils ont commencé à lui faire davantage confiance pour faire ses devoirs et ses autres responsabilités à son propre rythme. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mère apprend que le camarade de classe de son fils mange les restes des enfants et décide d'organiser une réunion de parents. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.